Vous avez entendu les déclarations de M. Robert Bourgi. Robert Bourgi vous a dit, quand nous on vous dit, vous ne croyez pas. Vous attendez que ce soit un blanc, ou bien un Européen, ou bien un Français qui vous dise. Comme ça, vous allez croire. Lorsque Lassine Bouti vient vous dire ici que Sassou est un voleur, est un criminel, est un bandit, vous ne croyez pas. Mais là, vous avez entendu, Sassou Nguesso a passé toutes ces 40 années à la tête de notre pays en train de distribuer l'argent des Congolais aux Français. Même au chef d'État, au président français, c'est Sassou qui finançait les campagnes présidentielles en France. Mes chers compatriotes, partout où vous vous trouvez, que vous soyez à Brazzaville, que vous soyez à Pointe-Noire, partout, Dolizy, Oyo, Ouesso, Infondo, Kayi, Sibiti, dans tout le pays, sensibilisez votre communauté, sensibilisez votre famille au changement. Préparez-vous au changement, je vous dis, mes chers compatriotes. Si vous devez déjà même commencer par faire des provisions, faites des provisions à la maison, le riz, les boîtes sardines, tout ça. Parce que nous allons manifester, nous allons demander le départ, la démission de Sassou Nguesso, ce criminel qui est à la tête de notre pays. Parce que les Congolais ne méritent pas ça. Ce monsieur, pendant que les millions de Congolais n'ont rien à manger, pendant que les Congolais dorment sans eau, sans l'électricité, pendant que les Congolais n'ont même pas un endroit pour dormir, pendant que les Congolais n'ont pas d'éducation, pendant que les Congolais n'ont pas d'emploi, ce bandit, ce voleur de Sassou Nguesso prend notre argent pour financer les campagnes présidentielles, les élections présidentielles en Europe, en France particulièrement. Et ici, on parle de Jacques Chirac, ancien président français, qui a installé, il faut vous souvenir, vous savez tous que M. Sassou Nguesso n'est pas là par la volonté du peuple congolais. Sassou Nguesso est là parce qu'il a été installé par la France. C'est la France qui a installé Sassou Nguesso. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo, pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon et par conséquent, voilà. En 97, il est revenu par les armes. Et même en 79, c'est la France, à l'époque de la France-Afrique, les réseaux Focard et tout ça. C'est toujours la France qui a installé Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est un pion de la France. C'est un mercenaire français. C'est un agent des services français. Bonjour à tous les Congolais. Bonjour à toutes les Congolaises. Je salue également les Congolais de la diaspora, partout où vous vous trouvez en ce moment. Et bienvenue à ce programme spécial dédié à la jeunesse congolaise, ce programme qui est dédié à la jeunesse consciente, ce programme qui a pour but, qui a pour objectif de prouver, de démontrer à la jeunesse, au peuple congolais, que le dictateur, le criminel, le voleur, le bandit, le chef de gang, enfin, toutes ces anti-valeurs que ce monsieur, au nom de Denis Sassou Nguesso, a toujours mis en avant à la tête de notre pays depuis plus de 40 ans. Tout le monde sait que Denis Sassou Nguesso a un seul but, c'est de faire la promotion des antivaleurs, la promotion de la destruction de notre pays, des valeurs de la République du Congo. La destruction, détruire le Congo, c'est ça le travail
de Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons une fois de plus, comme toujours, vous apporter des éléments de preuve, des preuves concrètes, des preuves que vous pouvez voir à l'œil. On ne parle pas pour le plaisir de parler. On parle parce que ça ne va pas. Et nous avons des preuves pour vous démontrer à quel point M. Denis Sassou Nguesso est un bandit, est un voleur, est un criminel, au-delà de sa dictature qui date depuis 40 ans. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par un élément qui a fait la une de l'actualité, mais également des réseaux sociaux, comme toujours. Il s'agit là encore, comme j'ai dit, d'un élément de preuve que M. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir dans notre pays pour servir les intérêts de la France. Il faut dire de la France. On ne parle pas, on ne va pas mélanger les puissances occidentales. On va parler de la France. Sassou Nguesso est au pouvoir au Congo-Brazzaville. On sait qu'il est soutenu par la France, mais il est là pour servir les intérêts de la France. M. Sassou est là, non seulement qu'on se souvient qu'il est revenu au pouvoir en 1997 à travers une guerre civile qui a été organisée par la France, il faut le dire. Ce sont les Français qui ont mis Sassou Nguesso à la tête de notre pays. Les Congolais n'ont pas choisi Sassou jusqu'à aujourd'hui. Nous ne l'avons pas choisi. Nous n'avons pas voté pour Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est là parce que la France nous a imposé Sassou Nguesso. Et donc, vous allez suivre, avant de revenir pour commenter, vous allez suivre le premier élément. Il s'agit là de l'interview de M. Robert Bourgi à France 24. Robert Bourgi venait de publier un livre, un ouvrage. Il dit, je crois, ils savent que je sais tout. C'est ce que M. Robert Bourgi dit. Vous connaissez tous qui est Robert Bourgi. C'est un avocat international très connu et qui a été proche des chefs d'État africains, en particulier de M. Sassou Nguesso et des présidents français, puisqu'on dit souvent qu'il a été le porte-mallette. C'est lui qui portait la mallette, qui faisait la liaison entre les présidents africains et les présidents français. Donc, dans cette interview, M. Robert Bourgi va révéler quelque chose. Enfin, il ne révèle pas pour nous. Hein, il ne révèle pas pour nous parce que après, je vais commenter. Je sais que c'est pour distraire toujours les Africains. Mais au moins, M. Bourgi a pris la décision de dire la vérité au peuple africain. Ici, M. Robert Bourgi va dénoncer justement les détournements de fonds de M. Denis Sassou Nguesso, qui a, depuis qu'il est à la tête de notre pays, a pris goût de distribuer l'argent des Congolais aux chefs d'État français, aux Français. Non seulement, vous savez tous que la France pille déjà nos richesses, la France prend tout l'argent du pétrole congolais, on ne reçoit presque rien de l'argent de notre pétrole, mais M. Sassou se permet quand même de prendre l'argent des caisses de l'État. Donc, cet argent qui est rien là, qui représente rien, il n'y a que des miettes là-bas, si on ne se trompe pas. Il n'y a pas assez, puisque la majorité, c'est ce que les Français prennent déjà, avec le pétrole, avec tout. Ils nous laissent que des miettes. Donc, les miettes, M. Sassou prend ces miettes pour distribuer aux chefs d'État français. Mais c'est vraiment un voleur, c'est un criminel, c'est un bandit. Donc, vous allez suivre cet élément et on va revenir après pour commenter. Sassou, c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive. Il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, OK, banco, on y va ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient ? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Encore merci à M. Robert Bourgi pour avoir dit la vérité, même si je sais, nous savons tous que M. Robert Bourgi n'a pas dit toute la vérité, mais c'est quand même un élément de preuve. Et vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a également M. Guy Nzouba Dama, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise, du Gabon, qui était venu au Congo-Brazzaville pour se servir lui aussi. Nous nous souvenons que ce monsieur, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, avait été arrêté à la frontière par la sécurité du Gabon
dans un véhicule où M. Nguyen Djouba Dama avait plusieurs milliards de francs CFA, plus d'1 milliard ou 2 milliards avec lui, cash. Donc, il venait de prendre cet argent à Brazzaville. Il venait de Brazzaville. Donc, c'est M. Sassou Nguesso, ce grand voleur, ce grand criminel. Quand vous dites que Sassou est un criminel, vous ne croyez pas. Mais voilà les éléments de preuve. Donc, M. Nguyen Djouba Dama était également venu à Brazzaville pour se servir, prendre les milliards des Congolais pour aller gaspiller ça au Gabon, pendant que les millions et des millions de Congolais sont en train de souffrir, pendant que des millions de Congolais n'ont rien à manger. M. Sassou Nguesso, ce criminel, permet, je dis que c'est consciemment qu'il le fait. Ce monsieur fait souffrir le peuple congolais consciemment. Il est conscient de ce qu'il fait. Donc, je vais vous laisser suivre cet élément et nous allons revenir pour commenter. Ouais. Voilà. Filme. Et puis, monsieur, ouvrez-moi l'autre valise là-bas. Ouvrez-moi ça. Alors, ouvrez-moi tout ça. Gabonais lambda. Sans les galères. Il y a l'argent qui se promène dans les valises. Alors là, faites les vidéos et vous faites aussi les photos. Au même moment. Merci de rester fidèle à cette émission, Écho de la jeunesse. Cette émission qui a pour but justement de démontrer, de prouver aux Congolais, une fois de plus, que M. Denis Sassou Nguesso est un criminel, est un bandit, est un voleur, que le Congo a été géré depuis 40 ans par un chef de gang, un chef de mafia, un cartel, comme on dit. C'est un criminel, ce monsieur, et il ne mérite plus de rester à la tête de notre pays. Nous sommes décidés à le faire partir, de gré ou de force. Vous venez de suivre Monsieur Robert Bourgi. Encore merci à ce monsieur, même si on sait qu'il n'a pas dit toute la vérité. Mais cet élément, ce livre et cette déclaration sont une preuve. Parce que nous, on n'est pas étonnés. Nous, on sait que Sassou, c'est un voleur, c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un criminel. Et il doit partir le plus vite que possible. Monsieur Sassou ne doit pas, même cette année, nous, comme j'ai dit en octobre, nous devons marcher, nous devons manifester pour demander la démission, le départ de ce voleur, de ce criminel à la tête de notre pays. On vous a toujours dit ici que M. Sassou Nguesso est un voleur, c'est un criminel. Vous avez entendu les déclarations de M. Robert Bourgi. Robert Bourgi vous a dit, quand nous on vous dit, vous ne croyez pas. Vous attendez que ce soit un blanc, ou bien un européen, ou bien un français qui vous dise. Comme ça, vous allez croire. Lorsque Lassine Bouti vient vous dire ici que Sassou est un voleur, est un criminel, est un bandit, vous ne croyez pas. Mais là, vous avez entendu, Sassou Nguesso a passé toutes ces 40 années à la tête de notre pays en train de distribuer l'argent des Congolais aux Français. Même au chef d'État, au président français, c'est Sassou qui finançait les campagnes présidentielles en France. Mes chers compatriotes, ce monsieur, pendant que les millions de Congolais n'ont rien à manger, pendant que les Congolais dorment sans eau, sans l'électricité, pendant que les Congolais n'ont même pas un endroit pour dormir, pendant que les Congolais n'ont pas d'éducation, pendant que les Congolais n'ont pas d'emploi, ce bandit, ce voleur de Sassou Nguesso prend notre argent pour financer les campagnes présidentielles, les élections présidentielles en Europe, en France particulièrement. Et ici, on parle de Jacques Chirac, ancien président français, qui a installé, il faut vous souvenir, vous savez tous que M. Sassou Nguesso n'est pas là par la volonté du peuple congolais. Sassou Nguesso est là parce qu'il a été installé par la France. C'est la France qui a installé Sassou Nguesso. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti, enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent.
cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Et même en 79, c'est la France, à l'époque de la France-Afrique, les réseaux Focard, et tout ça, c'est toujours la France qui a installé Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est un pion de la France, c'est un mercenaire français, c'est un agent des services français, puisque son rôle, c'est de dilapider, de piller toutes les richesses du Congo-Brazzaville pour donner aux Français. Donc, c'est de laisser la voie, ouvrir la voie à la France afin de piller toutes nos richesses, tout l'argent du pétrole, tout l'argent de toutes les ressources naturelles de notre pays vont en France, mes chers compatriotes. Depuis 40 ans, depuis que ce monsieur Sassou Nguesso est à la tête de notre pays, monsieur Sassou Nguesso est un distributeur automatique de l'argent de la République du Congo, de l'argent des Congolais. Il fait ce qu'il veut avec notre argent. Il se prend pour un dieu, il se prend pour le propriétaire du Congo, le propriétaire de l'argent du Congo. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il avait distribué l'argent à plusieurs chefs d'État africains. On se souvient, même la Côte d'Ivoire avait reçu des centaines de milliards. Il distribue l'argent à tout le monde pendant qu'il est incapable de s'occuper de prendre soin des Congolais. Parce qu'il n'est pas là pour prendre soin des Congolais. Ce monsieur n'est pas là pour nous servir. Il doit partir. C'est un criminel. On ne peut pas continuer à laisser à la tête de notre pays un voleur, un bandit, un criminel qui s'en fout des gens. Il n'est pas plus fort que les Congolais. Il n'est pas plus fort que le peuple. Même si on sait que ce sont les puissances étrangères, la France en particulier, qui a imposé Sassou aux Congolais. C'est la France qui a imposé Sassou aux Congolais. Et aujourd'hui, Dieu merci, M. Robert Bourgi, qui n'a pas dit toute la vérité, mais a reconnu beaucoup de vérités que nous connaissons déjà. Que M. Sassou Nguesso a été pendant 40 ans un distributeur automatique des billets de banque de la République du Congo, l'argent des Congolais. Il donnait l'argent des Congolais à la France. Il finançait les campagnes présidentielles pour la France, pour les chefs d'État français que vous voyez là, qui ont été élus. Les chefs d'État, là on parle seulement de Chirac. Mais qu'est-ce qu'on sait des autres chefs d'État? Voilà pourquoi je dis, ça ce n'est qu'une partie de la vérité. Monsieur Denis Sassou Nguesso est là pour servir les intérêts français. Il a vendu notre pays à la France. Nous n'avons pas de président de la République depuis 40 ans. Nous n'avons pas de chef d'État. Le Congo-Brazzaville est un pays sans président depuis 40 ans. Je vous dis la vérité, mes chers compatriotes. Nous n'avons qu'un serviteur de la France, un pion de la France, un traître. M. Sassou est un traître. Il a trahi le peuple congolais. Il a trahi notre pays. Il a vendu notre pays à la France. Voilà ce que ce monsieur est en train de faire depuis 40 ans. Voilà pourquoi il doit partir. Nous devons le déloger de là. On doit le chasser de là, de gré ou de force. Même s'il veut se maintenir, le peuple, nous sommes 5 millions, 6 millions d'habitants, plus de 4, 5 millions de jeunes. La jeunesse doit se lever, on doit le chasser de là parce que c'est un criminel. Il ne doit pas continuer à commettre ces crimes-là, alors que nous sommes là, nous les jeunes, et nous allons laisser nos enfants, les générations à venir, l'avenir de notre pays, entre les mains d'une famille criminelle, la famille Nguesso, les voleurs, ses enfants, ses proches, ses parents, tous ce sont des voleurs. Monsieur Sassou Nguesso, les membres de sa famille, tous ses proches, tout ce que vous voyez là, tous ceux qui gèrent le Congo-Brazzaville ne sont pas au service du peuple congolais. Lorsqu'on pille tout l'argent du Congo pour distribuer à la France, et on dit, vous avez suivi, M. Robert Bourgi a dit, vite, donc il ne traîne pas. Dès que Robert Bourgi lui a dit qu'il doit envoyer de l'argent pour soutenir la campagne de Jacques Chirac, il a dit, vous avez suivi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Immédiatement, il a envoyé des millions d'euros, des millions de dollars. Et il a dit, il a précisé, même si je sais qu'il ne dit pas la vérité, c'est faux, bon, ce n'est pas vraiment ça. Mais il faut dire qu'il a quand même reconnu qu'il s'agissait là des montants très élevés, pas moins des millions de dollars. C'est ce que M. Robert Bourgi a dit. Bon, lorsque M. Sassou Nguesso se permet gaillardement, avec beaucoup d'orgueil, de distribuer l'argent des Congolais, notre argent, aux Français, à tout le monde, il fait ce qu'il veut de l'argent des Congolais. Qu'est-ce que vous attendez? Quel résultat vous attendez sur le terrain? Qu'attendez-vous d'un voleur, d'un bandit qui se permet de tout? Voilà pourquoi
Aujourd'hui, notre pays est dans le chaos. Après 40 ans de pillage, après 40 ans de vol, de corruption, de détournement de fonds, de crimes organisés par M. Sassou Nguesso et ses proches, voilà le résultat. Voilà le résultat. Voilà la situation actuelle de notre pays. Aujourd'hui, vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux les problèmes de santé dans notre pays. Pourquoi aujourd'hui nous nous trouvons, les Congolais sont dans une situation très chaotique en matière de santé? L'état de santé, l'état de notre pays, les hôpitaux, la santé des Congolais, c'est dans le chaos. On a vu récemment les travailleurs du secteur de la santé ne sont pas payés depuis des années. Les travailleurs du CHU, le CHU qui est aujourd'hui déjà dans le chaos, on sait que le CHU n'est plus un hôpital. C'est comme j'ai toujours dit, c'est une morgue. Le CHU est un cimetière. Mais ceux qui servent les Congolais, ceux qui soignent les Congolais, n'ont pas de salaire depuis des mois. Ceux qui soignent des Congolais n'ont pas de quoi se nourrir, de quoi manger, de quoi payer le loyer, de quoi payer l'éducation de leurs enfants, de quoi prendre en charge leur famille. Parce que M. Sassou Nguesso a tout volé, parce que Sassou Nguesso a tout pillé. Voilà pourquoi aujourd'hui, les travailleurs du CHU se retrouvent dans cette situation. On va vous laisser, vous allez suivre cet élément. Il s'agit là du secrétaire général d'un syndicat. Et là, il parle des problèmes des salaires. Il dénonce cette injustice-là qui est en train de tuer les travailleurs, les agents du CHU, le CHU de Brazzaville. Ces agents qui n'ont pas de salaire depuis des années. Et les détournements de fonds du directeur général du CHU, M. Ngombe, un grand voleur. Et on va revenir pour commenter l'élément. Suivez. Connaissant une situation sociale difficile, les agents du centre hospitalier universitaire de Brazzaville sont plus que jamais vulnérables. C'est le cas d'Achille Thierry Angwanza, agent au service technique de cet hôpital, qui est son domicile fixe alors qu'il a vu sa demande d'aide auprès du directeur général du CHUB être rejetée le 13 septembre 2024. Face à la presse, Berthelé Zebal, secrétaire général de la FECITRASAS, a apporté des éclaircissements à cette triste situation. Ils avaient pris l'engagement, dans un délai de 3 mois, de payer un arriéré. Coup d'état, silence radio, c'est comme si rien n'était. Et à cause de cette situation, au moment où je vous parle, à cause de cette situation, il y a un agent du CHU avec toute sa famille qui se retrouve dans les gros problèmes. Les gros ennuis parce qu'on l'a mis dehors. Le document est là. Il est chassé. Il est SDF aujourd'hui. Monsieur Angwanza Achille Thierry, service technique du CHUB. Je vous donne son numéro de téléphone parce que, monsieur le président, ça, je vous interpelle parce qu'un Congolais, une famille qui est en difficulté, il est devenu SDF. La femme ailleurs avec les enfants. Les effets éparpillés. Lui ailleurs. Pourquoi? Parce que le gouvernement refuse d'honorer, de respecter et relever les conclusions. Le pauvre, le 13, il écrit à la direction générale. SOS. Le pauvre. Il demande à peine 150 000 francs CFA. À la direction. Regardez le tabassement. 150 000 francs CFA. Pour réussir à vivre avec sa petite famille. Quitter là où il était pour chercher là où mettre la tête. La direction générale, s'il vous plaît, rejet. Rejet. Au moment où je vous parle, monsieur Angwanza est SDF. Le papier est déposé le 13 septembre. Coup de théâtre. Le 16 septembre, le directeur général, on lui décaisse quand même 10 millions
10 millions de francs CFA pour aller prendre de l'air en France. Si c'est une mission, moi je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est 10 millions. Au moment où toute une famille est dans la rue. Ils se tapent 10 millions. Tout travail mérite un salaire, dit-on. Seul le paiement des salaires pourrait sortir les agents du CHUB dans ce climat morose. Pourtant, tout travail assure l'indépendance, mais dans ce cas de figure, le travail paraît comme une malédiction. Il y a des travailleurs qui n'ont plus de quoi manger. Il y a des travailleurs du CHU qui n'ont plus un endroit où ils peuvent dormir avec leur famille. Il a dit, ils ont pris les enfants, la femme allait déposer chez les parents, lui il est dans la rue, il dort dehors. Des travailleurs du CHU. On venait de citer son nom, je ne vais pas citer les noms ici. Vous avez suivi ce que le monsieur venait de dire, le syndicaliste, qui a dénoncé ces problèmes-là au niveau du CHU de Brazzaville. Et il dit, il continue, il dit que pendant que les travailleurs n'ont pas de quoi manger, n'ont pas le salaire c'est un droit, c'est leur droit d'être payé. Mais comme M. Sassou a tout volé, c'est normal, ils n'auront rien, c'est maintenant qu'ils comprennent. On vous a dit, vous devez comprendre. Pendant qu'ils n'ont rien, le directeur du CHU, M. Ngombe, se permet de continuer à voler, à piller les maigres caisses. Donc, je sais qu'il n'y a rien là-bas dans les caisses du CHU parce que Sassou a tout volé, ses parents. Mais les maigres ressources que le CHU a, les petits 10 000 que les Congolais viennent donner chaque jour là, lui, M. Ngombe, le directeur du CHU, se permet de prendre cet argent pour se payer, je ne sais pas, des voyages en Europe, des vacances. Pendant qu'il y a des familles, des Congolais, des travailleurs du CHU. Vous savez, lorsqu'un travailleur du CHU, un travailleur qui évolue dans le domaine de la santé, les médecins, les infirmiers, ne sont pas payés, n'ont pas le bon moral qu'il faut, et il continue à venir chaque jour à l'hôpital alors qu'il a faim, il n'est pas payé, il ne dort pas bien. Il vient pour nous soigner, nous les Congolais ici à Brazzaville. Vous savez quelles sont les conséquences? Mais voilà pourquoi les Congolais meurent chaque jour. Voilà pourquoi les Congolais n'ont pas une bonne santé. Les Congolais meurent chaque jour et n'ont pas une bonne santé, tout simplement parce que ceux qui nous soignent ici à Brazzaville ne sont pas eux-mêmes en bonne santé. Leur état d'esprit n'est pas normal. Lorsqu'on est un travailleur du domaine de la santé et qu'on n'est pas payé, on n'a pas le moral. On va venir pour je ne sais pas quelle opération, quelle activité à l'hôpital, mais ça ne va pas marcher parce que la personne est déjà découragée, n'a pas un bon moral, il n'a pas d'argent, il n'a pas de salaire. Bon, il est dans des conditions difficiles, il est dans une situation où même le CHU est incapable de l'aider parce que tout simplement, il y a un directeur qui est là, M. Ngombe, un voleur aussi. Lui aussi, il veut suivre, il veut faire comme le ministre de la Santé, M. Gilbert Mokoki, un grand voleur, M. Gilbert Mokoki, ministre de la Santé. Vous avez suivi dernièrement, pendant que les travailleurs du CHU n'ont pas de quoi manger, les travailleurs du secteur de la santé n'ont pas de quoi manger, à Brazzaville, le CHU, même à Pointe-Noire, à Assissé. Là-bas, il y a eu plusieurs grèves. Les travailleurs n'ont rien, n'ont pas de salaire. Monsieur Mokoki Gilbert, un voleur, travailleur de Sassou Nguesso, venait de piller près d'un demi-milliard pour satisfaire ses besoins, pour ses propres intérêts. Au-delà des problèmes de paiement de salaire au CHU de Brazzaville, je dois vous dire, mes chers compatriotes, que tous les secteurs de notre société, ce n'est pas seulement la santé, partout. Récemment, vous avez entendu parler de grève dans le secteur de l'éducation. Les enseignants n'ont pas de salaire et ils ont même boycotté cette année scolaire. Ils demandent une grève. Ils ont dit qu'ils ne vont pas enseigner les enfants. Donc, l'éducation est déjà à terre. C'est le chaos parce que M. Sassou continue de piller, de voler l'argent et de distribuer à l'étranger. Et là, récemment, on a tous suivi sur les réseaux sociaux les agents de la Direction générale du budget, donc le ministère du budget, ont justement menacé le gouvernement. Ils ont dit qu'ils vont aller en grève et ils vont même, je crois, barrer la voie au ministre des Finances, M. Ondaï. Ils ont dit qu'ils vont barrer la voie, ils vont fermer son bureau parce qu'ils vont aller en grève. Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire, ce n'est pas moi qui le dis.
Je vais donc vous laisser cet élément, vous allez suivre. Suivez l'élément, il s'agit là du syndicat des agents de la Direction générale du budget, du ministère du budget, qui menacent d'aller en grève parce qu'ils ne sont pas payés. Donc suivez l'élément et nous allons revenir pour commenter. Malgré les multiples doléances faites par le syndicat de la Direction générale du budget auprès de la hiérarchie, les multiples promesses de paiement non tenues depuis 3 ans, les multiples audiences adressées au ministre de l'économie et des finances non prises en compte, ainsi que le dévouement des agents qui travaillent jusqu'aux heures tardives, le dit syndicat s'est décidé de lancer un préavis de grève depuis le 24 septembre 2024, dans laquelle il réclame le paiement de la loi de règlement de l'année 2022. Face à ce dilemme, Romel Ebala, secrétaire général du syndicat de la Direction générale du budget, sur les raisons de l'initiation de cette correspondance. Cette correspondance de la lettre de préavis est simplement la conséquence de plusieurs lettres, notamment les demandes d'audience adressées auprès du ministre des Finances, M. Jean-Baptiste Ondaye, les demandes qui sont restées sans suite. La dernière correspondance aux demandes d'audience date du 28 août. Et en date du 17 septembre, nous avons répliqué et c'est resté sans suite. Donc, suite à cet état de statu quo qu'a choisi le ministre des Finances face à cette situation qui perdure depuis 3 ans, le syndicat ainsi que tous les agents en assemblée ont décidé de déposer une lettre de préavis en vue d'une grève générale. Comme vous venez de suivre, on vous a dit que tous les secteurs de notre pays sont dans le chaos. Je répète une fois de plus que M. Sassou Nguesso a détruit le Congo. Sassou Nguesso a détruit le Congo et il ne mérite plus d'être à la tête de notre pays. Lui, sa famille et tous ses proches qui l'ont accompagné, qui l'ont soutenu dans cette destruction. Vous venez de suivre. Ce sont là les agents du ministère du budget, géré par M. Ludovic Ngatié. Je ne sais même pas pourquoi ce monsieur dit qu'on remercie M. le ministre Ludovic Ngatié. Vous allez, monsieur, pourquoi vous remerciez Ludovic Ngatié? C'est un voleur aussi. Il ne faut pas le remercier. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il fait partie de ces voleurs. Il ne faut pas remercier. Vous partez dans le bon sens et en même temps, vous avez peur de quoi? Il faut dénoncer ce qui ne marche pas. Vous avez dit qu'on ne vous paye pas et que vous menacez, vous avez dit, vous allez aller en grève, c'est bien, il faut aller en grève. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Et vous avez même dit, vous allez aller plus loin, vous allez barrer la voie au ministre, au bureau du ministre des Finances. C'est ce que vous avez dit. C'est une bonne chose. Donc, il ne faut plus venir nous dire que non, voilà, monsieur le ministre Ngatié, je ne sais pas, vous le remerciez sur base de quoi? Qu'est-ce que monsieur Ngatié a fait pour recevoir des remerciements? C'est un voleur comme tous les autres. Il est là accompagné Sassou dans la destruction. Si c'était un bon ministre, il devait démissionner. Mais s'il ne démissionne pas, c'est que c'est un voleur. Il ne faut pas le remercier. Mais c'est triste. Nous partageons vos douleurs. Nous partageons cette souffrance des agents du ministère du budget, les agents de la Direction générale du budget qui n'ont pas de salaire. Mais pour un petit rappel, je dois vous dire, nous avons les chiffres ici, des sources très sûres, qu'il n'y a pas seulement le ministère du budget. Tous les secteurs de la société en République du Congo, notre société est malade. Monsieur Sassou a détruit notre pays. Dans tous les secteurs, toutes les institutions de l'État, il y a des problèmes de paiement des salaires. Partout. Je vous dis que c'est partout. Sassou a volé partout, tout l'argent de notre pays. Il n'y a pas un secteur qu'il a épargné. C'est un criminel, c'est un voleur, c'est un bandit. Il n'a pas pitié des Congolais. Voilà pourquoi je me permets de vous rappeler qu'il n'y a pas que le ministère du budget, il n'y a pas que le CHU. Les problèmes commencent à la présidence de la République. Nous avons des sources sûres qui nous démontrent que même à la présidence de la République, les gens ne sont pas payés là-bas depuis des mois, depuis plusieurs mois. On parle de 4, 5 mois, 6 mois, 7 mois, je ne sais pas combien de mois, mais les gens ne sont pas payés là-bas. La présidence de la République, les gens n'ont pas reçu leur salaire. Les gens ne sont pas payés à la primature. Les gens ne sont pas payés à la primature. Les gens ne sont pas payés là-bas depuis des mois. Dans tous les secteurs, l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas de salaire. Ces députés qui soutiennent Sassou Nguesso dans son vol pour rien, dans l'aveuglement, alors qu'ils ne sont même pas payés.
mais parce qu'ils sont habitués à détourner, à voler l'argent. Voilà pourquoi ils se sont allés, ces députés. Je vous ai dit que ce ne sont pas des députés qui sont là pour servir les Congolais. Au Sénat, ils ne sont pas payés. Je vous dis, dans toutes les institutions, les gens n'ont pas de salaire. Les retraités n'en parlent pas. Partout, les gens n'ont pas de salaire. Les Congolais ne sont pas payés parce que M. Sassou Nguesso a volé l'argent de notre pays. Tout l'argent, et il n'a rien laissé. C'est un criminel. Il a tout pris, mes chers compatriotes. Il a tout pris pour lui et sa famille. Il est méchant. C'est un criminel. Il est mauvais, il est méchant. Il est là que pour détruire notre pays. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour faire barrage à ce monsieur. Mes chers compatriotes, il est grand temps. Mes chers compatriotes, il est temps de libérer la République du Congo de cette famille de voleurs. La famille Nguesso, une famille de criminels. Une famille qui est là depuis 40 ans à assassiner les Congolais, à piller, à voler tout l'argent de notre pays. Et on vient de vous démontrer aujourd'hui que M. Sassou Nguesso a pillé tout notre argent et il distribuait même notre argent aux Français. Non seulement que la France pille notre pétrole, la France a détruit le Congo, la France a détruit l'Afrique. La France-Afrique, c'est le chaos, n'en parlons même plus. On n'a plus besoin d'entendre parler de la France-Afrique. Mais M. Sassou Nguesso était un agent de la France. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, les Français doivent venir récupérer leur argent. Ils doivent prendre leur argent, M. Sassou Nguesso. Il n'est pas là pour les Congolais. Il n'est pas le président de la République du Congo. C'est un agent de la France. Il est là pour piller toutes nos richesses et donner ça aux Français. Vous avez suivi ces éléments de preuve. Alors nous devons nous lever. Nous devons sensibiliser notre communauté, sensibiliser votre communauté partout où vous vous trouvez, que vous soyez à Brazzaville, que vous soyez à Pointe-Noire, partout, Dolizy, Oyo, Wesso, Infondo, Kayi, Sibiti, dans tout le pays, sensibilisez votre communauté, sensibilisez votre famille au changement. Préparez-vous au changement, je vous dis, mes chers compatriotes. Si vous devez déjà même commencer par faire des provisions, faites des provisions à la maison, le riz, les boîtes de sardines, tout ça. Parce que nous allons manifester, nous allons demander le départ, la démission de Sassou Nguesso, ce criminel qui est à la tête de notre pays. Parce que les Congolais ne méritent pas ça. Nous ne méritons pas ça, mes chers compatriotes. Notre pays est riche. Notre pays a tout pour prendre soin des travailleurs du CHU, pour prendre soin de tous les agents du ministère du budget, de la direction générale du budget, des enseignants, de tous les secteurs. Le Congo est un pays riche, mais malheureusement, qu'on a un voleur, un bandit qui a été placé par la France, que la France nous a imposé depuis 40 ans, qui continue à nous faire souffrir. Et là, nous avons dit non, stop, ça suffit. Nous n'allons plus continuer à assister ce voleur, cette famille de voleurs, cette bande de criminels, cette mafia qui dirige notre pays depuis 40 ans. Comme nous avons l'habitude de dire, on ne va pas vendre notre pays pour de l'argent. Beto ke teka bola beto, samna mongo vi. Toko teka mboka na biso pona mongo te. Merci de nous avoir suivis. Et restez connectés à R7, la télé-renaissance, la télévision pour un Congo nouveau. À nous revoir à la prochaine.